Retour du président de la République de Dakar au Sénégal après avoir participé au sommet de l'UEMOA et de la CEDEAO. Issoufou Mahamadou a été félicité par ses pairs pour avoir conduit avec succès les travaux du comité de haut niveau sur la gestion de la crise alimentaire au Sahel. 8e édition du Salon international de l'artisanat pour la femme, Zender constitue la région phare cette année. La cérémonie de lancement a eu lieu ce matin sous le parrainage de la première dame Haji Aïssata Issoufou, marraine du SAFEM. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité à cette édition. Le président de la République, chef de l'État, Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey cet après-midi même en provenance de Dakar au Sénégal où il a pris part au double sommet, celui de l'UEMOA et de la CEDEAO. À sa descente d'avion, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a été accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale et plusieurs membres du gouvernement et présidents des institutions de la République. Retour donc sur le séjour du chef de l'État. Les travaux de la 17e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, se sont déroulés le 24 octobre dernier à Dakar, au Sénégal. Cette rencontre a enregistré la présence des chefs d'État des 8 pays membres de l'Union, dont le président de la République, Issoufou Mahamadou, qui a reçu des félicitations de la part de ses pairs pour avoir conduit avec succès le comité de haut niveau sur la gestion de la crise alimentaire. La fin des travaux de cette session a été sanctionnée par un communiqué final que je vous propose de suivre un extrait. Analysant la situation politique et sociale au sein de l'Union, la conférence a adressé ses vives félicitations à son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta pour sa brillante élection à la présidence de la République du Mali. La conférence a salué la maturité de la classe politique et du peuple malien qui a permis le déroulement d'élections libres et démocratiques dans ce pays. Elle a félicité tous les acteurs, singulièrement le professeur John Kounda Traoré, qui a assumé avec efficacité la présidence de la République par intérim durant cette période de transition. La conférence s'est réjouie de l'avènement des élections dans un contexte de restauration de l'intégrité du territoire qu'a permis l'intervention des forces françaises, tchadiennes et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest aux côtés des forces maliennes. Les chefs d'État et de gouvernement ont en outre salué l'action et le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, président en exercice de la CEDEAO, et de son Excellence M. Blaise Compaoré, président du FASO, médiateur de la CEDEAO, qui ont permis un dénouement heureux de la crise malienne.
La conférence a également relevé le bon déroulement des élections législatives au Togo dans un contexte de paix et de stabilité. Cette tendance fait de l'UEMOA un espace résolument tourné vers la démocratie et la bonne gouvernance, gage de progrès social et économique. Dans cette même dynamique, les chefs d'État et de gouvernement ont encouragé les autorités et tous les autres acteurs politiques de la République de Guinée-Bissau à tout mettre en œuvre pour parachever la transition en cours. Pour préserver les acquis, la conférence a réaffirmé sa détermination à assurer la paix et la sécurité dans la sous-région. Elle s'est, à ce titre, félicitée des résultats des travaux du comité de haut niveau sur la mise en œuvre du chantier paix et sécurité présidé par son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal. Les chefs d'État et de gouvernement ont instruit les organes et institutions communautaires de poursuivre les efforts en vue de l'opérationnalisation du chantier paix et sécurité pour assurer la quiétude des populations de l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement ont signé, dans ce cadre, un acte additionnel instituant une politique commune de l'UEMOA dans le domaine de la paix et de la sécurité. Examinant la situation économique et financière de l'UEMOA, les chefs d'État et de gouvernement ont relevé la résilience de l'activité économique aux chocs internes et externes, malgré un contexte difficile. Les chefs d'État et de gouvernement ont noté que les perspectives macroéconomiques apparaissent favorables. Les chefs d'État et de gouvernement ont réaffirmé leur volonté de renforcer les performances économiques de l'Union dans une vision d'émergence des économies de la sous-région à l'horizon 2020. Les chefs d'État et de gouvernement ont examiné les questions relatives au financement des économies de l'Union. Ils ont salué les propositions formulées par le Haut Comité ad hoc sur le financement des économies des États membres de l'UEMOA sous l'impulsion de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, en vue d'accroître significativement le niveau des ressources mobilisées aux fins de financement des investissements dans l'Union. Les chefs d'État et de gouvernement ont noté, dans ce cadre, les efforts réalisés par la Banque centrale en vue d'un assouplissement de la politique monétaire. Les chefs d'État et de gouvernement ont demandé à la Banque centrale de poursuivre les actions devant aboutir à une baisse du coût de crédit à la clientèle dans l'Union. La conférence, tenant compte des besoins importants de financement des infrastructures, a demandé aux organes et institutions de l'Union de préserver le niveau du plafond de l'endettement tout en veillant à la qualité et à la soutenabilité de la dette. La conférence s'est félicitée des actions engagées en matière de sécurité alimentaire par le Haut Comité, présidé par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger. La conférence a été informée des actions en cours au sein de la Commission en vue de l'adoption d'une politique foncière au plan communautaire. La conférence a instruit les organes et institutions communautaires d'accélérer la réflexion au sujet aussi bien du foncier rural qu'urbain. La conférence a en outre noté les avancées réalisées dans la mise en œuvre de l'initiative régionale pour l'énergie durable, IRED, sous la supervision de son Excellence, le Dr Boni Yahi, président de la République du Bénin. La conférence a été informée des actions en cours dans le cadre de la deuxième phase de l'IRED, axée sur la réalisation des projets régionaux intégrateurs. La conférence a insisté sur l'interconnexion des réseaux de l'ensemble des États membres, ainsi que sur l'adoption de choix stratégiques assurant à terme
une réduction des tarifs de l'électricité dans l'Union. S'agissant de l'état du processus d'intégration de l'Union, la conférence s'est penchée sur les questions d'intérêt commun à l'UEMOA et à la CEDEAO, notamment la coordination des actions relatives aux tarifs extérieurs communs et aux prélèvements communautaires. La conférence a pris connaissance des progrès accomplis dans les négociations des accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Les chefs d'État et de gouvernement ont en outre adopté un acte additionnel instituant une revue annuelle des réformes, politiques et programmes et projets communautaires au sein de l'espace UEMOA, placé sous la conduite des premiers ministres ou chefs de gouvernement. Dans l'optique de donner une impulsion significative à la sécurité de l'aviation civile d'une part et à la culture dans l'Union d'autre part, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un acte additionnel portant création de l'agence communautaire de supervision de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et un acte additionnel portant institution de la politique commune de développement culturel au sein de l'UEMOA. La conférence a exprimé sa satisfaction au président de la Commission, au gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, au président de la Banque ouest-africaine de développement, au président du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, ainsi qu'au personnel de tous les organes et institutions de l'UEMOA pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre des programmes d'intégration. Les chefs d'État et de gouvernement du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, de Guinée-Bissau, du Mali, du Niger et du Togo expriment leur vif remerciement à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, et à travers lui à tout le peuple sénégalais pour l'accueil fraternel qui leur a été réservé, ainsi que pour l'hospitalité généreuse dont ils ont bénéficié pendant leur séjour au Sénégal. Les chefs d'État et de gouvernement adressent leurs vives et sincères félicitations à son Excellence M. Faure Ezozimna Gnassingbé, président de la République togolaise, pour l'impulsion qu'il a donnée à l'Union en qualité de président en exercice de la conférence. Son Excellence Dr Yahi Boni, président de la République du Bénin, a été désigné pour assurer la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union, fait à Dakar le 24 octobre 2013. Nous reviendrons sur cette participation du président de la République au sommet de l'UEMOA de la CEDEAO à Dakar au Sénégal dans notre édition de demain avec Amsatou Mahamadou et Sani Issoufou. Au Niger, la première dame Hajia Aïssata Issoufou Mahamadou, marraine du Salon international de l'artisanat pour la femme, sa femme a parrainé ce matin au palais de congrès de Niamey le lancement officiel de la 8e édition du SAFEM. La région phare cette année et celle de Zender, c'était en présence de nombreuses personnalités. Borika Albadia, Issa Issoufou Suleiman. Les activités entrant dans le cadre de la 8e édition du Salon international de l'artisanat pour et par la femme sa femme ont été officiellement lancées ce matin au palais des congrès de Niamey avec comme thème artisanat féminin compétitif haut de gamme profitable à l'économie africaine. La présence de la marraine du SAFAM, Hajia Aïssata Issoufou Mahamadou, première dame du Niger, en est une parfaite illustration. Prévue du 29 novembre au 9 décembre 2013, la 8e édition du SAFAM a comme région phare la région de Zender. La coordinatrice du SAFAM, Mme Baribi Batanyandou, a souligné l'importance du SAFAM qui est devenu aujourd'hui une agence, un établissement public à caractère professionnel doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière par la loi numéro 2013-17 du 19 avril 2013. C'est dire que le bateau SAFAM poursuit impeccablement sa marche vers le succès avec l'accompagnement des grandes dames. C'est pourquoi je saisis cette occasion
pour rendre un hommage à deux d'entre elles. La première, qui a su donner un souffle nouveau au SAFAM en la pérennisant. J'ai nommé Hajia Larba Tanja. Et un hommage tout à fait particulier à la marraine actuelle du SAFAM. J'ai nommé Hajia Aïssatou Issoufou, qui a pris le flambeau en se jurant de renforcer son rayonnement et de l'amener à son accomplissement, c'est-à-dire à celui de la construction de son site. Pour sa part, le gouverneur de la région de Zender, Kalla Moutari, a indiqué que l'institutionnalisation du SAFAM traduit la volonté politique des plus hautes autorités de soutenir le secteur de l'artisanat, démontrant ainsi la disponibilité de l'État d'être aux côtés des artisans pour appuyer leurs efforts et leur génie créateur. À cet effet, l'espace créé permet à la femme artisane de faire prévaloir son ingéniosité, de développer son esprit de créativité et de placer sur le marché des produits artisanaux porteurs et adaptés. Pour atteindre ce résultat, le SAFAM a depuis lors mené plusieurs activités de renforcement des capacités des femmes artisanes de la région de Zender. Nous soutenons ici les interventions du projet de renforcement des compétences techniques, entrepreneuriales et commerciales des femmes bannières de Gouré et des femmes potières de Myria. La ministre de la Population, de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Mme Maikibi Kadidiatou Dandobi, a souligné dans son allocution l'importance du thème de cette 8e édition du SAFAM. Ce thème fait ressortir non seulement la synergie de compétition offerte à toutes les femmes de la sous-région, mais également favorise le développement de la promotion des activités économiques des femmes, a-t-elle ajouté. C'est pourquoi le SAFAM, véritable moteur de l'artisanat féminin, au-delà du cadre de vente et d'achat, est une opportunité de rencontre pour ces femmes en vue de développer des échanges entre femmes productrices et de renforcer les capacités des artisans. Et nous nous félicitons de l'institutionnalisation du SAFEM, transformée en avril 2013 en une agence SAFAM, et ce qui dénote, si besoin est, de la volonté politique du gouvernement de la 7e République à faire de l'autonomisation de la femme une de ses priorités. La ministre du Tourisme et de l'Artisanat, Mme Baré Hawa Abdou, a présenté ses remerciements solennels à la première dame du Niger, marraine du SAFAM, Hajia Issata Issouf Mohamedou, qui depuis la 7e édition en 2011 n'a ménagé aucun effort pour insuffler une dynamique nouvelle non seulement au SAFAM, mais à l'artisanat nigérien en général. En effet, Excellence, Madame la Première Dame, vous avez toujours œuvré à l'avènement d'un artisanat de qualité, artisanat haut de gamme, contribuant au développement économique et à la promotion de l'image de marque de notre pays. Rendez-vous est donc pris pour le 29 novembre 2013 afin de découvrir les merveilles de la région phare Zender en particulier et de toutes les régions du Niger en général. Dans le même cadre, la première dame, Hajia Issata Issoufou Mohamedou, a rencontré cet après-midi la délégation de Zender venue participer au lancement de la 8e édition du SAFEM qui a eu lieu ce matin même donc au Palais de Congrès. C'était en présence du sultan de Damagaram, des ministres de la Population et celle du Tourisme et de l'Artisanat. Moutari Souman, président du conseil régional de Zender à la sortie d'audience. Bon, la première dame, Hajia Issata Issoufou, nous a fait l'honneur de nous recevoir. Nous, délégation venue de Zender, et les représentants de la communauté zenderoise ici à Niamey, dans le cadre de l'organisation de la 8e édition du SAFEM, qui, comme vous le savez, met cette année à l'honneur la région de Zender. Donc, comme vous le voyez, nous sommes venus avec une forte délégation. Il y a le gouverneur de Zender qui est là. Il y a le président du conseil des villes de Zender, l'honorable sultan de Zender, l'honorable chef de canton de Myria qui est là. Et nous avons à côté de nous des représentants des assistants de Zender ici. Donc nous avons été reçus par la première dame qui nous a dit tout l'intérêt qu'elle attache à ce que cette 8e édition de SAFEM soit un succès
éclatant, de manière à ce que ça puisse être un modèle pour les SAFEM à venir. Donc nous avons fait le point sur l'étape actuelle de l'organisation au niveau de Zander et au niveau de Niamey. Et les responsables gouvernementaux au niveau de Niamey, les ministres en charge de cette activité également, ont fait le point sur l'organisation technique du SAFEM. Donc l'un dans l'autre, nous sommes très satisfaits des entretiens que nous avons eus et nous partons vraiment encouragés pour que nous puissions continuer à mobiliser les ressources, à la fois les ressources financières, les ressources matérielles et les ressources humaines, pour que SAFEM édition 2013 soit un succès et que la région de Zander, comme à son habitude, démontre son dynamisme et sa volonté d'aller de l'avant. Le ministre de la Communication et des Relations avec les institutions a quant à lui procédé hier dans la soirée au lancement officiel du projet Promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger. C'était au siège de l'association alternative Espace Citoyen, un des initiateurs du projet. Seni Soumela Ibrahim et Issouf Nomo. Financée à plus de 2000 € sur 2 ans par l'Union européenne, l'initiative d'une promotion de l'éthique et du contrôle citoyen des médias au Niger est portée par l'association alternative Espace Citoyen et l'Observatoire nigérien indépendant des médias pour l'éthique et la déontologie ONIMED. Une initiative salutaire pour le président du Conseil supérieur de la communication qui voit en elle une originalité décrite en 3 points. Le premier, c'est d'abord la mise en place d'un espace public de débat et d'interpellation des médias et des journalistes par les citoyens. La deuxième originalité que je voudrais souligner, c'est la mise en place des mécanismes de médiation entre les médias et les usagers. Ça va être comme une sorte de justice transitionnelle. Il faut enfin souligner la mise en place de mécanismes d'émulation en matière de respect des règles d'éthique et de déontologie. Un projet novateur dont l'objectif selon le ministre de la Communication est de contribuer à une meilleure information et participation des citoyennes et citoyens à la vie publique avec l'engagement et de l'adhésion collective de tous les hommes et femmes des médias. Pour ma part, je vous assure du soutien de mon département ministériel à faire tout pour faciliter la mise en œuvre de cette action. En dépit de la disponibilité des autorités de la 7e République à vous accompagner et surtout de l'exemple on ne peut plus édifiant et l'engagement personnel que le président de la République lui-même a pris pour aider et protéger la presse, on continue, hélas, à assister à des attitudes et des comportements qui ternissent chaque jour l'image de la presse nigérienne et des journalistes professionnels. Cette attitude, chers collègues journalistes, vous y conviendrez avec moi si on y prend garde, est porteuse de péril, tant sur le secteur médiatique que sur le cadre démocratique et peut même porter atteinte à la quiétude sociale. Cette situation est d'autant plus vraie qu'en 2011, Reporters sans frontières classait le Niger à la 29e place alors qu'il était 104e des pays les plus respectueux des libertés de presse en 2010. Voilà qu'il régressa à la 43e position en 2013. Demain, 27 octobre 2013, le Niger célèbre la journée nationale de lutte contre les troubles dus à la carence en iode. À cet effet, le directeur de cabinet du ministre de la Santé publique a livré un message et dans cette communication, Issoufou Dari Alzouma appelle tous les acteurs de la lutte à plus d'engagement afin d'assurer une disponibilité permanente du sel adéquatement iodé aux populations nigériennes. Mesdames et messieurs, la célébration de cette journée est l'une des stratégies de l'intensification de la lutte contre la maladie, comme cela a été inscrit dans le plan de développement sanitaire 2011-2015. Le thème retenu cette année est sel iodé garant de la réussite de nos enfants. Vous convenez avec moi qu'il s'agit là d'un thème qui cadre parfaitement avec la politique du gouvernement en matière de bien-être de la population. En effet, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, du programme du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mahamadou Issoufou, visant à garantir une meilleure alimentation à tous les citoyens
constitue un moyen d'assurer à chaque Nigérien les nutriments nécessaires pour sa survie. Au nombre de ces nutriments figure l'iode dont l'apport adéquat préserve la communauté des conséquences socio-sanitaires et permet un rendement physique et intellectuel optimum. Mesdames, Messieurs, la stratégie d'iodation universelle du sel alimentaire adoptée et mise en œuvre par le Niger a fait ses preuves, comme en attestent les résultats suivants. La proportion des ménages consommant du sel iodé est passée de 7% en 1996 à 63,2% en 1998. Une enquête nationale réalisée par le ministère de la Santé publique en milieu scolaire a relevé que 77% des enfants enquêtés ont un taux normal d'iode dans les urines. Mais force est de constater qu'aujourd'hui, cet acquis précieux qui est de rendre disponible le sel iodé au niveau des ménages est en passe de s'estomper malgré les efforts consentis par mon département ministériel en collaboration avec d'autres ministères et les partenaires. Actuellement, on assiste à une entrée massive et frauduleuse du sel industriel non iodé impropre à la consommation humaine dans notre pays. Cela réduit la proportion des ménages consommant un sel de qualité, comme d'ailleurs l'atteste l'enquête Survie de l'enfant réalisée en 2010, qui relève que seuls 32% des ménages consomment du sel adéquatement iodé. Face à cette situation préoccupante, les activités de lutte contre les troubles dus à la carence en iode doivent être soutenues sur une base pérenne et par une approche multisectorielle pour éviter de perdre définitivement les acquis et voir ressurgir entre autres cette grave endémie gloitreuse après ces importants efforts déployés pour le contrôle de ce fléau. Par conséquent, nous en appelons à plus d'engagement de la part de tous les acteurs de la lutte, notamment les agents de santé, les agents du commerce et de la douane en charge de contrôle de la qualité du sel alimentaire et au patriotisme des opérateurs économiques de la filière sel afin d'assurer une disponibilité permanente de sel adéquatement iodé aux populations nigériennes. Une bagarre a opposé agriculteurs et éleveurs de Lulu-Gezarma et Lulu-Gepel dans le département, dans la région de Dosso. Seydou Zato, le gouverneur, s'est immédiatement rendu sur le lieu pour constater et a fait le point suivant avec Ousmane Abdou et Habibou Bakou. C'est pour faire un point de presse d'une situation qui s'est passée dans la nuit d'hier à aujourd'hui dans le département de Boboï, particulièrement au niveau du village de Louloudjé. Dans la nuit, nous avons été saisis par le préfet du département de Boboï qui nous faisait cas d'une bagarre qui a éclaté entre agriculteurs et éleveurs de ce village. Le préfet s'est rendu dans les environs des 0h jusqu'à 4h du matin. Il était sur le terrain et en train de calmer la situation entre les deux groupes. Ce matin, avec mes collaborateurs, nous nous sommes rendus sur le lieu où nous avons constaté une situation vraiment alarmante. Une situation grave parce que ces affrontements violents ont fait malheureusement des victimes hier soir. Donc la situation est la suivante. Côté éleveur, 113 cases brûlées, 3 greniers de mil brûlés, 3 tas de mil aussi brûlés, 17 brebis calcinées complètement, une somme de 200 000 francs appartenant à un projet géré par les éleveurs aussi brûlés, une moto calcinée. Il y a eu malheureusement 2 morts, 2 blessés graves, et puis un blessé léger et 8 personnes portées disparues, dont de nombreux enfants. Cette situation est vraiment alarmante et côté agriculteur, on déplore aussi un blessé grave. La situation est actuellement sous contrôle. Les forces de l'ordre ont quadrillé la zone et s'interposent entre les villages. Les personnes auteurs et co-auteurs de ces violents affrontements seront interpellés et remis à la justice. Les secours sont en train d'être organisés présentement
pour pouvoir apporter de l'aide d'urgence à ces personnes victimes de cette bagarre. Je vous remercie. Sur tout un autre plan, l'Association des municipalités du Niger, AMN, a organisé ce matin une conférence de presse relative à la vie de l'association et la nouvelle version du Bureau pour la réussite définitive de la décentralisation au Niger. James Didier, Askou Jibrila. Échanger avec la presse sur les 10 ans du processus de décentralisation au Niger, le fonctionnement des municipalités, l'actualité oblige, la révocation du président du conseil de ville de Niamey, la redynamisation de l'association des municipalités du Niger, l'AMEN, c'est en substance l'objet de ce point de presse animé par les membres du bureau de l'AMEN, une occasion pour le bureau de répondre également à certaines questions et préoccupations qui font l'objet de débats au sein de la population. Le président de l'AMEN, dans son intervention relative aux 10 ans de décentralisation au Niger, Abdou Dodo, a salué le progrès enregistré, même si beaucoup d'efforts restent encore à faire pour assurer le bon fonctionnement de la majorité des municipalités au Niger. On est à notre deuxième mandat et aujourd'hui on se compte à peu près au total 8 ans, je dirais, sur un parcours de 10 ans. Et dans ce cas de figure, je dirais qu'il y a eu quand même des avancées assez significatives, des avancées qui ont permis quand même d'améliorer d'un point de vue restructuration des textes et d'un point de vue même de l'accompagnement de nos collectivités. Et globalement, en notre nom, au nom de toutes les municipalités du Niger, nous devons merci pour son Excellence le Président de la République, chef de l'État et son gouvernement, qui n'ont pas baissé la main chaque matin de revoir et faire des retouches sur vraiment l'accompagnement de la décentralisation. Je dirais quand même qu'aujourd'hui, nos municipalités se portent plus ou moins bien. Je dirais plus ou moins bien en ce sens que l'autosatisfaction ne vient que de Dieu. Nous ne pouvons pas dire qu'on est totalement satisfait, mais quand même des avancées significatives ont été faites. Je lance encore un appel pressant à tous les exécutifs pour que vraiment chacun n'a qu'à s'y mettre dans la logique de travailler pour aider ces communautés. L'actualité oblige, les membres de l'AMEN ont également apporté des éclaircissements sur la révocation du président du conseil de ville de Niamey, l'interpellation du ministre de l'Intérieur par l'Assemblée nationale et les inspections d'État en cours de certaines communes. On s'est saisi de ce problème et on a pris acte. On a pris acte en ce sens que le ministre a tout dit, il a tout expliqué, puisqu'avec l'interpellation qu'il a reçue au niveau de la représentation nationale, ce sujet, nous ne pouvons que vraiment accueillir et prendre note de tout ce qui a été dit et suivre les choses comme elles se doivent. Puisque vous savez pertinemment que les collectivités sont des démembrements de l'État. Et des démembrements de l'État ne feront que suivre les instructions qui leur sont données d'un point de vue juridique. C'est-à-dire nous, on ne fait que respecter la loi dans ce cas de figure. Il faut mettre tout ça dans le bilan de la décentralisation. De l'installation de communes en 2004 à aujourd'hui, par exemple, rien que de 2004 à 2007, c'est plus de 30 maires qui ont été suspendus ou bien même destitués. Je vous prends le cas de la commune de Maradi. Moi, je sais que depuis notre installation à aujourd'hui, on a connu au moins plus de 4 contrôles. Et je sais que c'est la même chose pour certaines communes dont nous connaissons dans la région de Maradi, Zander. Toutes les communes connaissent des inspections administratives ou bien des inspections d'État. Au cours de cette rencontre avec la presse, le bureau de l'AMEN a également déclaré son engagement de redynamiser ses activités et le fonctionnement de l'association pour la réussite définitive du processus de la décentralisation au Niger. Dans la région de Maradi, suite et fin de la mission de supervision de la mise en place et distribution du deuxième appui de l'État en vivre aux sinistrés des inondations effectuées par des membres du comité technique national et régional de prévention, suivi et gestion des inondations conduite par le conseiller spécial du Premier ministre en matière du développement rural, El Hadji Haladou Amadou. Le compte rendu de Ibrahim Hassimisso et Maman Oumar. C'est dans le cadre de la gestion des inondations que cette mission conduite par El Hadji Haladou Amadou, composée de Idrissa Adamou et Ali Mamman, tous membres respectivement du niveau national et régional, a sillonné après Madarumfa les départements de Dakoro, Adjé, Gazawa, Tassa et l'arrondissement 1 de Maradi.
Elle y a effectué des visites de terrain et participé à des distributions gratuites de vivres et de cash inconditionnels aux populations sinistrées. Pour les autorités administratives et municipales, visiter une telle mission est plus qu'opportune. Et pour le chef de la mission, El Hadj Amadou Haladou, les victimes de ces inondations doivent sentir qu'ils sont accompagnés. Et le souhait des autorités au plus haut niveau est de gagner le pari de la prévention. Il faut alors les reloger. À Maradi, ville, c'est l'auditorium Sékou Touré dans le quartier Zaria qui a été retenu comme site provisoire. À Guidangaladim, dans le département d'Agui, la mission a participé à la distribution gratuite ciblée de vivres par l'État. Et à Gangara, département de Gazawa, c'est du cash sans condition qu'Oxfam distribue aux victimes à travers l'ONG CDR, Contribution au développement rural. Plusieurs promesses sont attendues des partenaires qui sont d'ailleurs en contact direct avec les vaillantes populations qui, elles, ont exprimé toute leur gratitude au président de la République et aux partenaires pour l'intérêt accordé à leurs préoccupations. La fin de cette mission a été sanctionnée par un communiqué de presse dont nous vous proposons un extrait. Dans le cadre de la gestion des inondations 2013, le comité technique national de prévention, suivi et gestion des inondations a effectué du 21 au 25 octobre une mission de supervision de la mise en place et distribution du deuxième appui en ville apporté par l'État aux sinistrés de la région de Maradi. Cette mission, en collaboration avec le comité régional, a aussi validé la liste des sinistrés sans abri, évalué les besoins en relogement de ces derniers, fait le point de différents appuis reçus de l'État et des partenaires humanitaires et recueilli des informations sur les besoins en relèvement. La mission a effectué des visites de terrain, des échanges avec les autorités administratives et municipales et les populations affectées afin de recueillir les informations nécessaires pour l'atteinte des objectifs. En réponse aux inondations, l'État et ses partenaires ont consenti d'importants efforts matérialisés par la mise à la disposition de 283,7 tonnes de céréales et des compléments alimentaires, sucre et huile. La mise à disposition des produits non alimentaires, 7160 nappes, 9324 couvertures, 7160 moustiquaires, 3325 pans, kits ménage, kits hygiène, etc. La prise en charge sur les sites des questions de santé, eau, hygiène et assainissement. La distribution des appuis financiers par le cash inconditionnel pour un montant de 110 112 019 francs CFA. Le comité régional élargi aux partenaires humanitaires a adopté et validé la situation des ménages sans abri à 3298 répartis dans 7 départements et la ville de Maradi comme suit. Agui 230, Dakoro 109, Gazawa 709, Guidanrouji 159, Madronfa 1082, Ville Maradi 545, Tissawa 450, Mayaï 14. De cette situation découle un besoin en relogement estimé à 136 900 000 francs CFA pour accompagner les ménages à la reconstruction des maisons. Comme vous pouvez le constater, d'importants efforts ont été fournis par l'État et ses partenaires, mais beaucoup reste encore à faire pour qu'à l'avenir, l'excès d'eau ne soit plus synonyme d'inondation. C'est pourquoi il a été vivement recommandé aux communes de privilégier les actions de prévention par une meilleure prise en charge des questions d'assainissement des villes et le traitement des courriers. Le gouverneur de la région de Tillabéri a présidé hier une cérémonie de remise de cadeaux organisée par l'ONG Plan Niger aux meilleurs élèves du département et au lancement de la campagne Parce que je suis une fille en présence de plusieurs invités. Salamatou Bada, Jibono. Prenant la parole le premier, le représentant résident de Plan Niger s'est beaucoup appesanti sur les domaines d'intervention de son institution depuis 2004 à ce jour dans la région de Tillabéri. Johnson Bien-Aimé a ensuite rappelé la place de choix qu'occupe le secteur de l'éducation dans la politique du gouvernement nigérien qui est aussi une de leurs priorités avant d'expliquer le bien fondé de leur présence ici. L'objet de la cérémonie qui nous réunit ce jeudi 24 octobre
est de vous remettre un important lot de matériel composé de des fournitures et des manuels scolaires pour les écoles primaires et secondaires partenaires de parrainage du département de Tillabéri, un pirogue de 40 places muni de moteur de 15 chevaux destiné aux enfants en situation handicap des villages insulaires de la commune pour leur faciliter le transport dans les écoles intégratrices de Tillabéri. 100 vélos, 900 sacs écoliers pour récompenser les meilleurs élèves du primaire, 40 dictionnaires pour les meilleurs enseignants du primaire. En procédant au lancement de la campagne Parce que je suis une fille, le gouverneur de la région a situé toute l'importance de cette cérémonie qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle dynamique de refondation que les autorités sont en train d'imprimer à l'éducation. Assimiou Djabiru a rappelé les multiples appuis de Plan Niger dans la région de Tillabéri, particulièrement la prise en charge et le financement de plusieurs actions de formation au profit des enseignants, des inspections et la mise à disposition de mobilier et fournitures scolaires dans les écoles parrainées par Plan Niger. S'en est suivi la remise des cadeaux aux meilleurs élèves du département de Tillabéri et la réception par le gouverneur de fournitures et matériel scolaire destinés aux écoles du département. Une conférence débat sur la présentation du rapport 2013 de la campagne Parce que je suis une fille. Mais auparavant, une autre cérémonie marquant la journée internationale de la jeune fille, toujours parrainée par Plan Niger, a été organisée à Ayoru sur le site des réfugiés de Tabarbaré. Plusieurs allocutions ont aussi rehaussé l'éclat de cette cérémonie, dont celle du gouverneur de la région de Tillabéri qui a beaucoup mis l'accent sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille. Le préfet du département d'Ayoru, Harouna Maïdabo, a quant à lui parlé du secteur de l'éducation et les mesures incitatives ayant été adoptées pour accélérer la scolarisation de la jeune fille. Évoquant le thème de la journée « Être adolescente en situation d'urgence », le directeur de l'unité de Plan Niger a expliqué que les groupes à risque sont surtout les enfants-filles de 10 à 14 ans qui encourent le risque d'exploitation et abus sexuels, les adolescentes enceintes de moins de 16 ans qui encourent le risque de dystocie, morbidité et de mortalité. Et pour boucler la cérémonie, les élèves de Tabarbaré ont, à travers un chant d'animation et un sketch sur l'importance de la scolarisation de la jeune fille, la culture de la paix, exprimé toute leur reconnaissance à l'ONG Plan Niger qui les a toujours soutenus. Des cadeaux ont été remis aux meilleurs élèves du camp. À Agadez, ouverture hier matin d'une réunion du comité régional de santé, le comité aura passé en revue tous les plans d'action des structures sanitaires de la région et analysé aussi les programmations des activités à mener au cours de l'année 2014 de la dite structure. C'était sous la présidence du secrétaire général du conseil régional d'Agadez, Moussa Efale Malika Draman. De la synthèse régionale de l'évaluation annuelle des plans d'activité annuel 2013, il ressort que 361 activités ont été programmées pour l'année 2013, 192 réalisées et 40 en cours de réalisation, soit un taux de réalisation physique brut de 64,24%. Le coût global de ces activités programmées était estimé à un montant de 2 119 422 744 francs et 1 230 087 475 francs ont été mobilisés, soit un taux de mobilisation financière de 58%. Durant ces 3 jours de travaux, le comité technique régional de santé aura à passer à revue tous les plans d'action annuels des structures sanitaires de la région et analyser les programmations des activités amenées au cours de l'année 2014 de dites structures. Il convient de souligner que les principales sources de financement des plans d'action de la région demeurent l'État, les fonds communs, la Croix-Rouge française, l'UNICEF, l'OMS et l'INFPA. Dans le discours d'ouverture qu'il a prononcé, le secrétaire général du conseil régional précise qu'au titre de la programmation pour l'année 2014, 505 activités ont été planifiées pour un coût global de 3 255 654 482 francs. Abdou Salam Hamid a saisi cette opportunité
pour demander aux différents acteurs de redoubler d'ingéniosité et de créativité dans la recherche des meilleures actions qui constituent une priorité absolue à poursuivre le secrétaire général du Conseil régional des autorités de la 7e République et au premier rang desquels le président de la République, chef de l'État, son Excellence Issoufou Mahamadou. Il vous revient, Adi Abdoussalam Hamid, à l'endroit d'éminents participants ayant pris part à cet atelier, la lourde mais exaltante mission de valider cette évaluation annuelle et la programmation 2014. Poursuivant son intervention, le secrétaire général du Conseil régional n'a pas manqué de relever les difficultés rencontrées, notamment l'insuffisance dans la mobilisation des ressources par certains partenaires, la vétusté des parcs auto-moto, l'insuffisance du personnel cadre et auxiliaire, la libération à temps en totalité les crédits délégués de l'État. Signalons avant de terminer que le secrétaire général du Conseil régional d'Agadez a adressé ses sincères remerciements aux partenaires qui participent activement aux côtés des populations pour l'amélioration continue de la qualité des soins et des services et au fonds commun d'appui à la mise en œuvre du PDS qui a bien voulu financer l'organisation du présent atelier. Restons dans ce domaine avec la salle de réunion de l'hôtel général de Zender qui a servi de cadre à la tenue de l'Assemblée du comité régional de santé sur la revue annuelle des plans d'action annuels 2013 et la programmation des activités de l'année 2014. Jamila Amadou, Ali Abdou. La présente réunion a pour objet d'analyser le progrès et les performances enregistrées dans la mise en œuvre du plan de développement sanitaire 2011-2015 au cours des 2 semestres de l'année 2013. Elle s'articule autour du bilan d'exécution des plans d'action annuels 2013, de l'analyse des résultats obtenus en termes d'efforts fournis et de progrès réalisés vers l'atteinte des objectifs du PDS, de la description des principales difficultés et contraintes rencontrées dans la mise en œuvre des plans d'action annuels 2013. Dans le discours qu'il a prononcé à l'ouverture des travaux, le conseiller technique du gouverneur de la région de Zender, Dr Abdoulaye Alassane, a, au nom du gouverneur empêché, expliqué que ces assises s'ouvrent 3 mois après la tenue de l'évaluation interne à mi-parcours du plan de développement sanitaire 2011-2015 qui a relevé des améliorations significatives des indicateurs dont la réduction de la mortalité infantile, la réduction de la mortalité infanto-juvénile, la réduction de la mortalité néonatale, la prévalence VIH, le taux d'accouchement et le taux d'utilisation de soins curatifs. Malgré ces résultats, a indiqué Dr Abdoulaye Alassane, des défis restent à relever pour les 2 années charnières restantes de l'exécution du PDS. Il s'agit entre autres du renforcement de la gestion des ressources humaines en vue d'assurer une meilleure disponibilité du personnel qualifié, surtout en milieu rural, l'amélioration du système d'approvisionnement en médicaments et consommables en vue d'assurer les disponibilités constantes à tous les niveaux du système de santé, l'amélioration de la santé, l'amélioration de l'assistance qualifiée à travers l'accessibilité aux services d'accouchement au niveau rural, la prise en charge des complications obstétricales et de la couverture contraceptive en vue de contribuer fortement à la diminution de la mortalité maternelle. Avant de terminer son discours, le conseiller technique du gouverneur de la région de Zender a exhorté les participants à une meilleure analyse des documents compte tenu des défis à relever afin d'améliorer la santé des populations de la région de Zender. Restons à Zender où le réseau régional des femmes élues de la région a organisé un plaidoyer des acteurs sur la déperdition scolaire des filles. Des détails avec Hadiza Yacouba. Améliorer la scolarisation de la jeune fille dans la région de Zender, tel est le but de cette rencontre organisée par le réseau régional des femmes élues de la région de Zender. Elle a comme objectif d'amener les autorités administratives et coutumières, les organismes, les institutions, les ONG, associations, projets, programmes de développement à se mobiliser davantage contre les fléaux de la déperdition scolaire dans la région de Zender, en particulier chez les jeunes filles. 3 allocutions ont marqué cette cérémonie. Tout d'abord celle du directeur de la promotion de la femme et protection de l'enfant, Moussa Adamou, qui a indiqué que dans la région de Zender, comme partout au Niger, le secteur éducatif est marqué par des disparités entre les filles et les garçons. Et cette disparité s'observe avec plus d'acuité en milieu rural. Le premier vice-président du conseil de ville de Zender, Abdelrahim Balarbi, quant à lui a souligné que le choix du thème « Amélioration de la scolarisation de la jeune fille dans la région de Zender » démontre le souci que les femmes élues accordent au devenir de la jeune fille dans la région.
En s'adressant au gouverneur de la région de Zender, qui est la plus haute autorité administrative sur le plan régional, vous avez tapé à la bonne porte. En tant qu'enseignant, il fera de cette préoccupation sienne dans l'intérêt de la région et du pays en général, a-t-il conclu. Une prise de conscience et un engagement, a dit la présidente du réseau des femmes élues de la région de Zender, Madame Mamam Hajia Habsia. C'est conscient de la marque d'intérêt des uns et des autres pour l'amélioration des conditions de vie des femmes et particulièrement de la jeune fille, du souci qui anime les acteurs en tant que parents et de l'énorme espoir qu'autorise le 3e millénaire d'une part et les autorités de la 7e République avec à sa tête son Excellence Issoufou Mahamadou, président de la République, d'autre part que les femmes élues de la région de Zender ont demandé aux autorités régionales de peser de tout leur poids pour davantage mobiliser tous les acteurs sur l'inscription et le maintien des filles, devait conclure la présidente du réseau des femmes élues de la région de Zender.